in Acts chapter 2, Actes des Apôtres chapitre 2, you have the description of the outpouring of the Spirit, nous avons la description de la descente du Saint-Esprit and we have to read it carefully. et il faut lire ça très attentivement. And they were filled with the Holy Ghost Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Now, this gift was given at Pentecost, Alors, ce don de l'Esprit fut donné à la Pentecôte, and it was 50 days after the Passover, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, which was the commemoration ceremony for the giving of the law. et la Pentecôte était la commémoration du moment où la loi avait été donnée dans l'Ancien Testament. You see, the law was given 50 days after the Passover. Voyez-vous, la loi fut donnée 50 jours après la Pâque, l'Exode. So it is fitting that the sacrifice that was required by the law, Et c'est donc logique que le sacrifice que la loi demandait, that was Christ, c'est-à-dire le Christ, who reconciled the world to us because of the transgression of the law, qui a réconcilié le monde à Dieu, c'est-à-dire le monde qui était séparé à cause de la transgression de la loi, that he should be preached at Pentecost. c'est donc logique que le Christ soit prêché à la Pentecôte. So the Holy Ghost was poured out at Pentecost. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit fut descendu à la Pentecôte. Now let's read on. Alors continuons à lire. When this was noised abroad, Verset 6, au bruit qui eut lieu, this outpouring of the Spirit, cette descente de l'Esprit, se parlait en and langue, the speaking in tongues, se parlait en langue, the multitude came together and were confounded. la multitude accourut et elle fut confondue, Because that every man heard them speak in his own language. parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. This is incredible. C'est incroyable. Because when the Bible lists these languages, you'll see there were 17 language groups there. Car quand la Bible nous donne la liste de ces langages, vous verrez qu'il y avait 17 groupes de langages représentés. And the Greek for that speak in his own language L'expression grecque pour cette expression de parler dans sa propre langue, is te idia dialecto, c'est en grec teidia dialecto, which means your own mother tongue, qui signifie votre propre langue maternelle, in which you were born. c'est-à-dire la langue avec laquelle une personne est grandie, est née. Now, this is not just learning another language. Alors ce n'est pas seulement d'apprendre une autre langue ici, Every nuance of the language was there. c'est de parler la langue avec chaque nuance de la langue même. They spoke it like a native. Ils parlaient ces langues comme des autochtones. So they didn't speak, let's say, for example, if they had to communicate in French, Il parlait la langue comme si c'était sa langue maternelle. Par exemple, s'il devait parler en français, they didn't speak it with an English accent or the other way around. il ne parlait pas français avec un accent anglais ou à l'envers. They spoke it perfectly, just like the native language was spoken. Il le parlait de façon parfaite, comme une langue maternelle était parlée. And so the people were astounded. Et alors les personnes, les gens, le public étaient étonnés. And they said in verse 8, how hear we every man in our own language wherein we were born? Et ils disent au verset 8, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Perfectly, including the cultural background. Ils les entendaient parfaitement, y inclut le contexte culturel. So this was not a nonsensical language they were speaking. Ce langage du Saint-Esprit n'était pas un langage incompréhensible. In Acts 2 verse 11 we read, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11, nous lisons, Cretes and Arabians, « Les Crétois et les Arabes, we do hear them speak
in our tongues the wonderful works of God, theas hemetraias glossias, in our languages. Il disait, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et en grec, c'est tais emeterais glossiais, dans nos langues. So they didn't hear something non-comprehensible. Ils n'écoutaient pas quelque chose d'incompréhensible. They heard it in their own language, Ils écoutaient quelque chose dans leur propre langue. and they were preaching the gospel. Et les disciples prêchaient l'évangile. Now we must understand that there were just a handful of disciples, Alors il faut bien comprendre qu'il y avait juste un petit groupe de disciples. and this message had to go to the whole world. Mais ce message devait être diffusé par tout le monde. And under those conditions, it was necessary that God give his disciples the gift of tongues. Et sous ces conditions, c'était nécessaire pour Dieu de donner à ses disciples le don des langues. Today, if we have thousands and millions of disciples all over the world, Mais aujourd'hui, si nous avons des milliers et des millions de disciples partagés dans le monde, and we have the capacity for translations and all of these issues today, et nous avons la capacité de faire des traductions et toutes ces choses aujourd'hui, then this gift will only be necessary in exceptional circumstances. Pues este don alors ce don sera peut-être seulement nécessaire dans des circonstances exceptionnelles. And in my own ministry, Dans mon ministère, I've come across cases where there have been such outpourings of this gift, j'ai vu des cas où on a vu cette descente du Saint-Esprit, and because there was no other means of communicating the gospel, there was no translator. car il n'existait pas des autres moyens pour communiquer l'Évangile, il n'y avait pas de traducteur. Beautiful stories. Des histoires merveilleuses. I met one of these ladies myself. J'ai connu une de ces dames moi-même. She was a Portuguese lady, Elle était portugaise. and she was living with some people that attended a meeting that was in the language Afrikaans. Et elle vivait avec des personnes qui participaient à des réunions qui étaient dans la langue de Afrikaans. And she sat in these meetings Et elle participait à ces réunions. and was astounded because she heard every word clearly in Portuguese. y se Et elle était étonnée car elle entendait chaque mot clairement en portugais. Now, there's a modern day example of using the gift of languages to communicate a gospel. Et voilà donc un exemple de nos jours du don des langues qui est utilisé pour communiquer l'Évangile. In fact, God predicted that this would happen in Isaiah chapter 56. Et en fait, Dieu avait prévu que ces choses se passeraient en Isaïe chapitre 56. He said, "Neither let the son of the stranger that has joined himself to the Lord speak, saying, The Lord has utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree." Verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. For thus says the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, Car ainsi par l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon There is alliance. the condition of obedience. Et voilà donc la condition de l'obéissance. Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than sons and daughters. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. So the strangers would come in, and the other language groups would come in. Alors c'était prévu dans l'Ancien Testament que les étrangers s'uniraient au peuple de Dieu et que les autres groupes linguistiques s'uniraient au peuple de Dieu. Now if we go to Acts chapter 10, Si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 10, and we read from verse 45 to 47, nous lisons des versets 45 jusqu'au 47, we have another example. nous avons un autre exemple. And they of the circumcision which believed were astonished. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, As many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. ceux qui étaient venus avec Pierre, car le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. You see, the Jews thought that there was only an exclusive salvation, only for them.
Et voyez-vous, les Juifs, ils pensaient que le salut leur appartenait exclusivement, c'était seulement pour eux. But this salvation would also include the Gentiles. Mais en réalité, ce salut inclurait aussi les gentils, les nations. And God gave them the evidence by the outpouring of the Spirit upon the Gentiles. Dieu leur donna l'évidence de ce fait en faisant descendre le Saint-Esprit aussi sur les nations, sur les païens. Now what was the evidence? Et quelle était l'évidence? For they heard them speak with tongues and magnify God. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Now, what kind of tongues did they get? Mais quel type de langue ont-ils reçu? Then answered Peter, Et alors Pierre dit, Can any man forbid water that these should not be baptized? peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Which have received the Holy Ghost as well as we? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Correctly stated, it could be said, in the same manner in which we received it. Traduit exactement, ça veut dire ils avaient reçu le Saint-Esprit de la même façon que les disciples l'avaient reçu. So this was exactly the way it was received in Acts chapter 2, a literal language. Alors c'était exactement de la même façon qui avait été reçu en Actes des Apôtres chapitre 2. C'était un langage réel. If you read carefully in your Bible, Et si vous lisez attentivement dans vos Bibles, there are cases when the gift of tongues was given and some where it was not given. il y eut des cas où le don de langue fut donné et des autres cas où il ne fut pas donné. It was usually given in cosmopolitan cities Et le don des langues était donné normalement dans les grandes villes cosmopolites, where there were many different nationalities because of trade routes or whatever. où il y avait beaucoup de nationalités et de routes commerciales, etc., etc. In Acts chapter 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, verse 5 and 6, versets de 5 à 6, we have such an example. nous avons un exemple de ça. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Now this was the town of Ephesus. Alors c'était dans la ville de Éphèse. It was a cosmopolitan harbor city. C'était une ville de port cosmopolite. And so this favored the preaching of the gospel. Donc ces dons permettaient la prédication de l'Évangile. Now this little word prophesied, Et ce petit mot prophétiser it has two meanings in the Bible. a deux signifiés dans la Bible. And the one is to be a prophet and receive a prophecy, Un signifié veut dire être un prophète et recevoir une and prophétie. then prophesy regarding whatever God was going to do. Et de prophétiser sur ce que Dieu allait faire, avait révélé. But that was rare and seldom. Mais ce don était rare. There were never thousands of prophets. Il n'y eut jamais des milliers de prophètes. There was an Isaiah, a Jeremiah. Il y eut un Isaïe, un Jérémie. In the Christian era, we read in the early Christian church of a few more prophets. Et dans l'ère chrétienne, dans l'Église primitive, nous lisons sur quelques prophètes additionnels. But this prophetic gift was not for everyone. Mais ce don prophétique n'était pas pour tout le monde. But the gift of tongues was poured out liberally, Mais le don des langues était donné de façon généreuse. and they prophesied. Et ils prophétisaient. Now, the word prophesied also means to preach. Et le mot prophétiser veut aussi dire prêcher. So, in this sense, it means they received the gift of languages and preached the gospel. Et alors, dans le contexte de ce verset en particulier, ça signifie qu'il avait reçu le don des langues et il prêchait l'évangile. Now, let's see how the gifts work. Alors, voyons bien comment les dons fonctionnent. 1 Corinthians 12, 1 and 2. 1 Corinthiens 12, de 1 à 2. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. So, Paul made sure they understood how these gifts work because they could be terribly misused. Alors, Paul voulait s'assurer qu'ils comprennent comment ces dons fonctionnent, car ils pouvaient être terriblement abusés. He says, you know that ye were Gentiles. You were Gentiles. Et vous savez que lorsque vous étiez païens, Carried away unto these dumb idols, even as you were led. vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits.
So, in other words, there was no cognitive function in paganism. One did what the Spirit said. Dit autrement, il n'y avait pas une fonction cognitive dans le paganisme. La personne faisait ce que l'esprit disait sans penser. So, this is ritualism. C'était donc une forme de ritualisme. I come from a Catholic background, Moi, je viens d'un milieu catholique and ritualism was part and parcel of the liturgy. et le ritualisme faisait partie de la liturgie. So, when the bell rings, you go down onto your knees. Et alors quand la cloche sonne, vous vous agenouillez. When the priest says something, then you repeat the set phrases back. Et quand le prêtre dit quelque chose, vous répétez les phrases que vous avez apprises. And so you go through the entire liturgy without questioning what is being done. Et donc vous participez à toute la liturgie sans mettre en question ce que se fait. And so in paganism, you were led by ritualism. Et alors dans le paganisme, vous étiez conduit par ce ritualisme. But not in true Christianity. Mais ce n'était pas comme ça dans le vrai christianisme. 1 Corinthians 12, 1 Corinthiens 12, 4 to 6. versets de 4 à 6. Now there are diversities of gifts, different gifts, Il y a diversité de dons, des dons différents, but the same Spirit. mais le même esprit. There are differences of administrations, but the same Lord. Il y a de la diversité de ministères, mais le même Seigneur. And there are diversities of operations, but it is the same God who worketh all in all. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Now this is totally different to paganism, C'est un concept totalement différent de ce qu'on avait dans le paganisme. because here every gift was given by another God. Car dans le paganisme, chaque don était donné par un autre Dieu. So if you had a particular problem, Alors si l'adepte avait un problème en particulier, you would go to the one deity, il visitait une déité particulière, and for another problem you'd go to another deity. et pour un autre problème, il visitait une autre déité. You'll find the same even in Roman Catholicism. Et ce concept, vous le trouvez dans le catholicisme romain If aussi. you want to go traveling, Si vous voulez voyager, you'll invoke St. Christopher. vous invoquez le Saint Christophe. And if you wanted to have healing, you'd invoke another saint. Mais si vous voulez de la guérison, vous invoquez un autre saint. So each saint had a different speciality. Chaque saint a une spécialité différente. This is borrowed straight from paganism, where each deity had a separate character. Cette coutume trouve ses origines directement du paganisme où chaque déité avait une caractéristique, une spécialité différente. Paul wants to make quite sure Et Paul veut s'assurer that we understand that it's the same God that gives the gifts to every single one. que les Corinthiens comprennent que c'est le même Dieu qui donne les dons à chaque personne. Now it gets important. Et voilà donc un passage important. 1 Corinthians 12, 7 to 8. 1 Corinthiens 12, versets de 7 à 8. The manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. So the gift is not for me. Alors le don n'est pas pour la personne qui le reçoit. It's to benefit others. C'est pour en faire profiter les autres. Very important criteria. C'est un critère très important. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, to another the word of knowledge by the same Spirit, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, to another faith by the same Spirit, à un autre la foi par le même Esprit, to another gifts of healing by the same Spirit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, to another working of miracles, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, to another prophecy, à un autre la prophétie, to another discerning of spirits, à un autre le discernement des esprits, to another diverse kinds of tongues, à un autre la diversité des langues, to another interpretation of tongues. et à un autre l'interprétation des langues. And when we look at the parallel texts with interpretation, Et quand nous considérons les textes parallèles bibliques sur ce mot de interpréter, there are two meanings to the word interpretation. il y a deux signifiés sur ce mot interpréter. The one is to explain the meaning, Un signifié, c'est de expliquer le sens de quelque chose. so that's an exegesis. C'est donc une exégèse, une explication.
And the other one is to translate. Et l'autre signifié, c'est de traduire quelque chose. But we see that every single one of these gifts is given by the same God, but to different people, different gifts. Mais nous voyons quand même que chacun de ces dons est donné par le même Dieu, mais à des gens différents, on donne des dons différents. And then we read on in verses 11 to 12. Et après, nous continuons à lire les versets 11 et 12. But all these worketh that one and the same self-spirit. The same Spirit does it. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le même esprit le fait. Dividing to every man severally as he will. Les distribuons à chacun en particulier comme il veut. For as the body is one and has many members, Car comme le corps est un et a plusieurs membres, and all the members of that one body being many, or one body, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, so also is Christ. ainsi en est-il de Christ. So Christ has one body, his church, Alors le Christ a un seul corps, son Église, and his church is equipped with gifts. et son Église est habilitée avec des dons, Not everybody gets the same gifts, et pas tout le monde reçoit tous les dons, and God distributes the gifts as he sees fit. mais Dieu distribue les dons comme lui semble bien. All right, let's say I say to God, Ok, d'accord, alors disons que je dis à Dieu, I want the gift of tongues. je veux recevoir le don des langues. And God says to me, I don't think you need the gift of tongues. I want you to have the gift of interpretation. Mais Dieu peut-être me dit, je ne crois pas que tu as besoin du don des langues, je crois que tu as besoin du don de l'interprétation. Can I say to God, no, I want the gift of tongues? Est-ce que je peux dire à Dieu, non, je veux le don des langues? That would be presumption. Non, ça serait de la présomption. You see, God gives the gifts as he wills and not as I will. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne les dons comme il veut et pas comme je veux. Could I, for example, make the gift of tongues a prerequisite for believing that I'm accepted by God? Est-ce que je pourrais par exemple faire que le don des langues soit un prérequis pour croire que je suis accepté par Dieu? The answer is obviously no, Mais la réponse est non, because God gives the gifts as he wills. car Dieu donne ses dons comme il veut. Then why is it that so many of these organizations require you to speak in tongues? Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de ces organisations exigent que vous parliez en langue? That's lifting one gift above all the others. Ce prérequis, c'est d'élever un don sur tous les autres dons. And that's forcing the arm of God to give the gifts as you will and not as he will. C'est donc de forcer Dieu à donner les dons comme vous voulez et pas comme il veut. So it's not biblical Et ce n'est pas biblique donc, to have this kind of phenomenon. et d'avoir ce type de phénomène. 1 Corinthians 12, 18 to 21. 1 Corinthiens 12, de 18 à 21. Now has God set the members, every one of them in the body, as it has pleased him. Verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. And the eye cannot say to the hand, I have no need of thee. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. So here we need the whole church. Alors ici, on voit qu'on a besoin de toute l'Église. And one mustn't think that he's more important than the other. Et une personne ne doit pas penser qu'elle est plus importante qu'une autre. So some might get the gift of prophecy, to prophesy, to preach. Et alors quelques-uns recevront le don de prophétie pour prophétiser, pour prêcher. And the other person can't get a sound out of his mouth. Mais il y a peut-être une autre personne qui ne peut même pas faire sortir un mot de sa bouche. But is extremely hospitable and makes people feel comfortable. Mais cette personne est extrêmement hospitalière, accueillante, et elle fait sentir les personnes à l'aise. The Bible talks about the gift of hospitality. Et la Bible nous parle aussi du don de l'hospitalité. Which one is more important? Alors quel don est plus important? The gift to be a mega preacher Le don d'être un méga prêcheur or the gift to be hospitable? ou bien le don d'être hospitalier? Both are equally important. Les deux dons sont également importants. And the one can't say to the other, I don't need you, I'm a mega preacher. Et une personne ne peut pas dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi, je suis un méga prêcheur. This leads to superiority and contempt, Cette attitude nous conduit à la supériorité et au mépris. and it's not in the order of God. Et ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses.
1 Corinthians 12, 26 to 28. 1 Corinthiens 12, versets de 26 à 28. And God has set some in the church. First, apostles, Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondly, prophets, secondement des prophètes, thirdly, teachers, troisièmement des docteurs, after that, miracles, ensuite ceux qui ont le don des miracles, then gifts of healing, puis ceux qui ont les dons de guérir, helps, de secourir, governments, de gouverner, diversities of tongues. de parler diverses langues. God appoints the position. C'est Dieu qui établit la position dans l'Église. And the gift of tongues is here certainly not the first gift. Et le don des langues est ici certainement pas le premier don. It's one of the last to be mentioned over here. C'est un des derniers qui viennent mentionner ici. So do I have the right to say, no, I will elevate this one to the first position? Ai-je donc le droit de dire non, je vais élever ce don en particulier à la première position? Of course not. Naturellement pas. But God is a God of order. Car Dieu est un Dieu de ordre. So the gift of government, Alors le don de l'administration, that means to be a good administrator, de gouvernement, c'est-à-dire d'être un bon administrateur, is totally different to the gift to be a good preacher est un don totalement différent du don d'être un bon prédicateur. or to have this capacity to pray and things happen. Ou bien le don d'avoir cette capacité de prier et il y a des choses qui se passent. That doesn't make the one better than the other. We need the administrator and we need the preacher. Mais le fait qu'une personne ait un don spécifique ne rend pas cette personne meilleure que l'autre personne. Nous avons besoin de l'administrateur et du prédicateur. And we need people that are able to teach. Nous avons besoin des personnes qui peuvent enseigner. But do not be jealous of someone who has a different gift to what you have. Mais ne soyez pas jaloux d'une personne qui a des dons différents de ceux que vous avez. And then he asks the question in verse 29 to 31. Et après, Paul pose des questions, versets 29 à 31. Are all apostles? Tous sont-ils apôtres? Are all prophets? Tous sont-ils prophètes? Are all teachers? Tous sont-ils docteurs? Are all workers of miracles? Tous sont-ils des dons de miracles? Have all the gift of healing? Tous ont-ils le don de guérison? Do all speak with tongues? Tous parlent-ils en langue? Do all interpret? Tous interprètent-ils? And the grammar tells us that this is always a negative answer. Et la grammaire et la réponse pour toutes ces questions nous dit que c'est toujours une réponse négative. So in other words, just from this simple Bible study, we can see that this modern phenomena out there in the world Dit autrement, de cette étude biblique simple, nous pouvons voir que tous ces phénomènes modernes qui existent dans le monde aujourd'hui, that the gift of tongues is a prerequisite, qui disent que le don des langues est un prérequis, is not of the order of God. ce n'est pas quelque chose selon la volonté de Dieu. And therefore you should be very careful. Et alors il faut faire très attention. Let's have a look at 1 Corinthians chapter 13. Considérons donc 1 Corinthiens chapitre 13. Paul is a brilliant man. Paul est un homme brillant, génial. He describes all of these things so carefully, Il décrit toutes ces choses de façon si minutieuse. and then he puts the basic principle on which the gifts operate right there in the heart of his epistle. Et après, il place le principe fondamental avec lequel les dons œuvrent juste ici dans le cœur de cet épître. And the principle upon which it operates is the principle of love. Et le principe sur lequel les dons sont basés, c'est le principe de l'amour, de la charité. Now, let's read it. Alors lisons le texte. If I speak with the tongues of men and of angels, Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, but I have not love, si je n'ai pas la charité et l'amour, I've become a sounding brass or a clanging cymbal. je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. If I have the gift of prophecy and I know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but I have not love, I am nothing. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. There are many talented people in the world, Il y a beaucoup de monde qui est très doué dans le monde, and you don't have to be a Christian to be talented. et vous ne devez pas être un chrétien pour être doué, talentueux, Let's continue. mais continuons.
And if I bestow all my goods to feed the poor, and I give my body to be burned, but I have not love, it profiteth me nothing. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Now let's see the criteria of love. Alors voyons bien les critères de l'amour. Love suffereth long. La charité ou l'amour est patient, Love is kind. il est plein de bonté, Love does not envy. et la charité n'est point envieuse. So if someone has one gift, Alors si quelqu'un a un don, and I have, in my opinion, an inferior gift, et de ce que je pense, j'ai un don inférieur, love will not induce me to envy the one who has, in my opinion, the higher gift. l'amour ne va pas me conduire à être jaloux de la personne que, à mon avis, a un don supérieur. And I can tell you that the gift of kindness Et je peux vous bien dire que le don de la gentillesse can often convert more people than the gift of preaching. peut souvent convertir plus de monde que le don de prêcher. Love doesn't vaunt itself. La charité ne se vante point. It is not puffed up. Elle ne s'enfle point d'orgueil. It does not behave unseemly. Elle ne fait rien de malhonnête. It seeks not its own. Elle ne cherche point son intérêt. It is not provoked Elle ne s'irrite point. and takes no account of evil. Elle ne soupçonne point le mal. Love is forgiving, Alors l'amour pardonne. but it doesn't seek self. Et il ne cherche point son intérêt. Now, if I want a gift to prove that I am accepted by God, Alors si je veux un don pour montrer que je suis accepté par Dieu, then I seek that gift out of self-seeking reasons. je cherche ce don pour des raisons égoïstes. It is always an unselfish outpouring of the gift. Mais le vrai don est toujours donné de façon désintéressée. So, let's just sum up. Alors, donnons une récapitulation. All the gifts, including the gift of tongues, Tous les dons, y inclut le don des langues, are never given for self. ne sont jamais donnés pour la personne qui les reçoit. The principle of love says love is not self-seeking. Le principe de l'amour nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. It's a sign for unbelievers. Les dons sont donc un signe pour ceux qui ne croient pas. I have to preach the gospel to other language groups. Nous devons prêcher l'évangile à des autres groupes linguistiques. These languages were understood. Et ces langues parlées à cause du don des langues étaient comprises. Each one understood it in his own mother tongue. Chaque personne comprenait dans sa propre langue maternelle. They led to a rebirth. Et ce message a conduit à la nouvelle naissance. They were confirmed by witnesses. Ils furent confirmés par des témoins. They were a consequence of the Spirit, Ils étaient une conséquence de l'esprit. and this Spirit was poured out as God will, Et cet esprit fut donné comme Dieu voulait. and it wasn't the only sign. Et ce n'était pas le seul signe. I think that is a biblical exposé. Et je crois que c'est donc une explication biblique que nous avons expliquée ici. Now, when we summarize what Paul is saying in the Corinthians letter, Alors quand nous récapitulons ce que Paul dit dans cette lettre aux Corinthiens, chapter 12, verse 1 to 3, chapitre 12, versets de 1 à 3, the worship of God is not mindless. l'adoration de Dieu n'est pas de façon déraisonnée, ritualiste. Not like in paganism, whatever happens, that you do. Ce n'est pas comme dans le paganisme où vous suivez un rituel sans penser. Verse 7, it's always the principle of usefulness to the entire body of Christ. Et le verset 7 nous dit que c'est toujours pour le principe de l'utilité commune pour tout le corps du Christ. Verse 10 tells us that there is unity in the body of Christ, Le verset 10 nous dit qu'il y a de l'unité dans le corps du Christ, but that there are diverse gifts in the body of Christ. mais il y a aussi des dons différents dans le corps du Christ. Not everybody has the same gift. Et que tout le monde n'a pas les mêmes dons. Verse 11 told us that God distributes the gift. Le verset 11 nous dit que c'est Dieu qui distribue les dons. And verses 12 to 23 tells us that the church
has different gifts, but there's a codependence. Et les versets de 12 à 23 nous disent que l'Église a des dons différents, mais il y a une interdépendance entre ces dons et ses membres d'Église. I would probably be a useless administrator. Moi, je serais probablement un administrateur inutile, But God helps me to teach other people. mais Dieu m'aide à enseigner les autres. So I need the administrator, Et alors j'ai besoin de l'administrateur, and the administrator needs me, et l'administrateur a besoin de moi, and I am not higher than him, and nor is he higher than me. et je ne suis pas plus haut que lui, et lui, il n'est pas plus haut que moi. In God's church, there is only equality. Dans l'Église de Dieu, il n'y a que de l'égalité. And Jesus says, do not lord it over the others, Y as Jesús- the pagans do. Et Jésus nous a dit de ne pas dominer les autres comme font les païens. And then there's the principle of selfless love, the whole chapter 13. Et après, nous avons lu sur le principe de l'amour désintéressé dans le chapitre 13. And then finally, this is the power of God. Et finalement, nous avons lu que c'est le pouvoir de Dieu. So the gifts of God are power, Alors, les dons de Dieu sont du pouvoir, but power for what? mais le pouvoir pour quelle To raison? do your job. Pour faire notre travail. If I need to drill a hole in a wall, Si j'ai besoin de percer un trou dans un mur, I need a power drill. j'ai besoin d'une perceuse électrique. If I want to communicate the gospel, Et si je veux communiquer l'évangile, I need the tools enabled to do it. j'ai besoin des outils qui m'habilitent pour le faire. And there are all the texts. Et voici donc les textes sur l'écran. Luc, Romains, Now Jean. we've had a background of the whole issue of the outpouring of the Spirit. Alors maintenant, nous avons le contexte de cette question de la descente de l'Esprit. Let's have a look at a little bit of historic background regarding speaking in tongues. Alors maintenant, analysons un petit peu les origines historiques sur ce parler en langue dans le paganisme. Ecstatic languages were common in the pagan temples in ancient Byblos. Les langages estatiques étaient connus dans les temples païens dans l'ancienne Byblos. This comes from 1100 BC. Et ça nous arrive de l'année 1100 avant le Christ. So this is not a Christian phenomenon, it is an ancient phenomenon. Ces langues incompréhensibles, ce n'était pas un phénomène chrétien, c'était ancien. Plato records it, and he lived before Christ. Et Platon nous parle de ça aussi, et il a vécu avant le Christ. He said that a person under divine possession received utterances accompanied with visions understood by the receiver, but which required interpreters. Y nos dice él que una persona bajo la posesión divina recibía Il dit qu'une personne sous cette possession divine recevait des paroles accompagnées par des visions qui n'étaient pas comprises par la personne qui les recevait et qui avait besoin des interprétateurs. And that there were healings which took place at these Qu'il y avait meetings. aussi supposément des miracles, des guérisons qui se passaient à ces réunions. So this is nothing new or Christian, this is ancient. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté ou quelque chose de chrétien, c'était ancien. Virgil, who also lived before Christ, Virgile, qui a vécu aussi avant le Christ, tells us that the Sibylline priestesses, when in prayer, united her spirit with the god Apollo and spoke in these strange tongues. Y nos dice también que las sacerdotisas de la diosa Sibilina, cuando ellas se encontraban en oración, nous dit que les prêtresses sibyllines, elles s'unissaient avec l'esprit de Dieu, du dieu Apollon, et elles parlaient dans ces langues étranges. So we have to be very careful whether this is from God or whether it's not from God. así Il faut faire très attention pour voir si ça vient de Dieu ou bien si ça ne vient pas de Dieu. In the Christian era, Dans l'ère chrétienne, glossolalia is mentioned in the early church period, and Irenaeus in 114 to 202 AD. la glossolalie, ce don de ces langues estatiques, est mentionné dans l'Église primitive par Irénée de Lyon, qui avait vécu de l'année 114 jusqu'à l'année 202 après le Christ. He writes a work called Against Heresies. Il parle de ces langues dans une traitise appelée Contre les hérésies. And then already he speaks out against the abuse of these gifts. y ahí mismo en esta obra él ya Et il parlait déjà de l'abus de ces dons. And against this emotional form of religion, which often led to a loss of chastity. Et il parlait contre cette forme émotionnelle de religion que souvent amenait à une perte de la chasteté. This is a dear serious issue. C'est donc un problème grave.
Origen, one of the early church fathers, Origène, aussi un des premiers pères de l'Église. certainly not the most trustworthy in my opinion. Certainement pas le plus digne de confiance, à mon avis. Even he gives an expose of Paul's gift of tongues, Mais aussi lui, il nous donne un exposé de ce que Paul avait à dire sur le don des langues. which is quite spot on. Un exposé qui est assez exact. He says, since then anyone receives the knowledge of languages not for himself, but for their sake to whom the gospel is to be preached, Et il nous dit que les personnes qui recevaient la connaissance des langues, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour ceux à qui on devait prêcher l'Évangile. he is made debtor to all those whose language he received by the knowledge from God. Et cette personne qui avait reçu le don devient débitrice envers tous ceux qui parlent la langue qu'elle a reçue par la connaissance de Dieu. So there was false use and there was correct use. Alors il y avait un faux usage de ce don et un usage correct. Modern glossolalia has its origin with the Irvinites, La glossolalie moderne trouve ses origines avec les Orvingites, again in that fascinating time period, round about 1844. encore une fois, dans cette période de temps fascinante, autour de l'année 1844. The Mormons also received it, Les Mormons ont aussi reçu ce don. and the history of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints says, Et l'histoire de l'Église de Jésus-Christ et des saints des derniers jours nous dit Father Smith would call upon some illiterate brother to rise and speak in tongues in the name of Jesus Christ. le père Smith appelait un frère analphabète quiconque et lui demanda de se lever et de parler en langue dans le nom de Jésus-Christ. The order was given, arise upon your feet, speak or make some sound, continue to make sounds of some kind, and the Lord will make a language, a tongue or a language of it. Et l'ordre lui était donné de se lever, de parler ou faire du bruit avec la voix et de continuer à produire des sons avec la voix, et le Seigneur aurait fait de ça une langue ou un langage. They do the same in many, many charismatic churches today. Et aujourd'hui, ils font la même chose dans beaucoup d'églises charismatiques. I can't speak in tongues. Si la personne ne parle pas en langue, Just start speaking. il faut qu'elle commence. Just make noises and you will see it'll come. Commencez à faire des sons avec la bouche et le don vous arrivera. It's the same thing. C'est la même chose. So the modern Pentecostal movement grew out of the holiness movement of the late 19th century. Et alors le mouvement pentecôtiste moderne remonte ses origines au mouvement de la sainteté de la fin du siècle XIX. And in the Kentucky revival, you had all these phenomena like falling, jerking, rolling, running, whining, whooping, holy laughter, barking exercises. They were all there. Et au renouveau du Kentucky, où ils avaient tous ces phénomènes, comme tomber, des mouvements soudains physiques, se rouler par terre, courir, gémir, pousser des cris, le rire sacré, aboyer, et tous ces phénomènes, nous les retrouvons là. This is chaos. C'était le chaos. Colin Buchanan writes, the emergence of the Church of Rome as a partner in ecumenical discussions Et l'auteur Colin Buchanan écrit que la montée de l'Église de Rome comme un partenaire dans ces discussions écuméniques and the impact of the charismatic movement has totally changed ecumenical relationships. l'impact du mouvement charismatique a totalement changé les relations écuméniques. So whereas Protestants and Catholics were totally separate, Alors qu'avant les protestants et les catholiques étaient totalement séparés, if both groups receive the same manifestations, si maintenant les deux groupes reçoivent les mêmes manifestations, well, then it must be the same spirit. alors ça doit être le même esprit. And so they are being glued back together again. Et alors c'est possible de les unir, de les fusionner. The question is this a biblical glue or is this a non-biblical glue? Mais la question est, est-ce que cette union est biblique ou bien elle est non biblique? Have the doctrines that negate Christ as sole mediator been changed in any way by the Roman system? Est-ce que les doctrines qui nient le Christ comme le seul médiateur ont été changées de la façon minime par le système romain? In the history of Christianity, James Dunn writes Dans l'histoire du christianisme, l'auteur James Dunn écrit that the acceptance of Pentecostalism by the leaders of the World Council que l'acceptation du pentecôtisme par les leaders du Concile mondial marks the time that this enthusiastic form of religion has been accepted. signale le moment où cette forme enthousiastique de la religion a été acceptée. He talks about Catholic Pentecostalism, Et il nous parle du pentecôtisme catholique, which actually leads to respect for authority,
qui conduit au respect de l'autorité, sacraments, traditions. aux sacrements, aux traditions. And so many leaders of the national churches have moved from a cautious no comment to total acceptance of this new form of religion. Et alors beaucoup de leaders des églises nationales sont passés d'une phase initiale où ils ne voulaient pas donner des commentaires à une phase où ils donnent l'acceptation totale à ce mouvement. Now, some people say this is the latter rain that's being poured out. Et il y a quelques-uns qui disent que c'est la pluie de l'arrière-saison qui descend maintenant. Professor Hollenberger said Et le professeur Hollenweger a dit that this charismatic movement had a tremendous potential to create trust and destroy suspicion between conflicting groups. que ce mouvement charismatique avait le potentiel incroyable de créer de la confiance et de détruire la méfiance entre des groupes religieux qui ont des conflits. And that it was bringing together Roman Catholics and Protestants, Et que ce mouvement unit les catholiques romains et les protestants. in this way the charismatic movement has worked miracles. Et en ce contexte, le mouvement charismatique a fait des miracles. All of a sudden, all doctrinal differences disappear and we are one in the Spirit. Soudainement, toutes les différences doctrinelles ont disparu et nous sommes un dans l'esprit And we all march together et nous avançons ensemble. and we experience this time of refreshing. Et nous passons tous par ces expériences de renouveau spirituel supposées. And all of this euphoria carries on in the world. Et toute cette euphorie se mène sous la religion dans le monde.